Donc je suis Isabelle Passicos, je suis adjointe aux affaires scolaires à la commune de Carignan. Nous souhaitons donc lutter contre le gaspillage alimentaire et nous avons commencé par mettre une table de troc en fonction. Et actuellement, nous réalisons des pesées grâce au CEMOCTOM et puis au PETR Cœur Entre-deux-Mers qui sont dans une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et c'est le Bocal Local, l'association, qui nous aide à mettre en place ces pesées au sein de notre restaurant scolaire. Alors je suis Manon Desnard de l'association Le Bocal Local. Du coup, nos accompagnements anti-gaspi, concrètement, comment ça se passe? En fait, on va regarder l'ensemble des menus sur un mois pour aller sélectionner des menus hyper variés, 4 à 5. Donc des plats qui sont particulièrement appréciés des enfants, d'autres beaucoup moins. Donc voilà, des légumes, des féculents, du poisson, de la viande, etc. Le repas végétarien hebdomadaire aussi. Et du coup, notre méthodologie, elle va consister en... Déjà, on va peser toutes les denrées qui ont été préparées composante par composante. Ensuite, on va accompagner les enfants pendant le service pour les aider à trier leur reste d'assiette. À la fin du service, on va peser les retours assiettes de tous les enfants. Et une fois qu'on a fait ça, on repasse en cuisine et on va voir s'il y a de la surproduction. Et s'il y en a, on la pèse également. Voilà, ce qui nous permet d'avoir des chiffres relativement précis et significatifs à l'échelle d'une année scolaire, du fait qu'on ait choisi des menus aussi différenciés au départ. Du coup, une fois qu'on a étudié ces résultats-là, qu'est-ce qu'on en fait? On réalise en fait un diagnostic anti-gaspi dans lequel on va analyser les résultats menu par menu pour voir les leviers possibles en fonction aussi des contraintes de la restauration collective. On va pouvoir aussi être en mesure d'apporter des guides de recommandation sur mesure avec vraiment des préconisations hyper précises et adaptées. Et aussi, on propose des outils de communication à la fois pour les convives, les enfants, mais aussi pour leur famille, puisque à un moment donné, l'éducation à l'alimentation, elle se fait pas seulement à l'école, elle se fait aussi au sein des foyers.